Et on y va pour cette revue de concours, créer un site, une page pour un restaurant ou un bar, un café, ce genre de choses. Vous avez été nombreux et nombreuses à participer et on va passer en revue tout ça. Comme d'habitude, au début, je vais vous montrer des exemples qui n'ont pas gagné, mais dont j'avais envie de parler un petit peu au hasard. J'ai pris des exemples au hasard pour vous montrer des choses qui allaient, des choses qui n'allaient pas. La chose la plus courante qui n'allait pas, c'était ce genre de choses, c'est-à-dire des très grandes écritures et la volonté de tout le temps vouloir prendre trop de place. Vous voyez, là, on a par exemple un titre, je suis à 100% de zoom ici, on pourrait croire que je suis déjà zoomé, mais non, je suis à 100% et ça prend trop de place en fait, ça prend beaucoup trop de place. La plupart du temps, pas tout le temps, mais il faut que le contenu soit centré, d'accord ? Donc là, si on a une hero section, à la limite, on peut ne pas centrer le contenu. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit aussi énorme comme ça. Là, c'est vraiment... C'est immense. D'accord ? Donc ensuite, vous voyez que là, par exemple, c'est centré. Ceci, c'est un petit peu mieux. Vous voyez, c'est centré. Par contre, après, boum, on revient sur du pas centré comme ça. Alors, encore une fois, ça dépend. Certaines sections, par exemple, comme une section marquée ou une section pour séparer deux autres sections, on peut prendre tout l'espace de gauche à droite. Ou même une hero section, comme je vous ai dit. Donc la section d'accueil du début. Mais la plupart du temps, sur la plupart des sites qui ont été proposés, eh bien, ce n'était pas centré, le contenu de manière générale, et ça prenait trop d'espace en fait. Et ça, c'est une peur quand on débute, on a peur de ne pas prendre tout l'espace, alors qu'en fait, c'est ça qui rend souvent un site joli, ça s'appelle la marge négative, ça s'appelle l'espace vide, c'est-à-dire c'est de l'espace vide qu'on va laisser sciemment, parce que ça va permettre de respirer en fait, de respirer. Essayez plutôt de montrer une section, on va dire, par... comment dire ça ? Vous voyez, là, je scrolle comme ça juste ici, et imaginons, on voit une section, voilà, comme ceci. Et ensuite, je scrolle plus bas, et on voit une section comme ça. Ça aussi, c'est pas toujours le cas, mais souvent, ça peut donner un effet qui est assez sympa. Section notre équipe, hop, j'arrive ici, on a notre équipe, tatati, tatata. Le tout en centrant le contenu, et en laissant beaucoup d'espace vide, ce qui permet de faire respirer le design, et de rendre le tout plus joli, quoi, tout simplement. Ok, donc là, par exemple, on avait un autre exemple. J'aime bien la hero section juste ici. Voilà, donc chez Timo ici, avec des champignons, évidemment. Donc là, j'aime bien. La page d'accueil est bien. Mais ensuite, encore une fois, on retombe dans les travers du non-centré, en fait. Vous voyez, là, c'est... Boum, ça prend jusqu'ici. Personne va lire ça. Personne va lire, par exemple, cette phrase juste ici. Et ensuite, hop, je dois revenir juste ici pour la continuer, etc. Pareil pour la hauteur de ligne. Ça aussi, très souvent, le texte, il est un petit peu jeté comme ça, comme si finalement c'était quelque chose qui n'était pas très important, c'est juste du texte, bon je peux le mettre un peu n'importe où, je m'en fiche. Non, c'est très très important. S'il y a du texte, c'est qu'il faut le lire. C'est pas juste comme ça pour habiller une page. Il faut lire le texte. Quand on a du texte comme ça, déjà il faut pas que ça prenne trop d'espace de gauche à droite, parce que l'œil il a du mal ensuite à revenir ici, à le lire, etc. En gros, moi je vois ça, je ne lis pas ce genre de paragraphe. Déjà je le mettrai plus court en termes de largeur, et plus de hauteur de ligne, peut-être des mots qui ressortent avec de la graisse, peut-être certains mots en italique, peut-être... Vous voyez, il y a plein de choses à faire, Et là, évidemment, aussi, je ferai un container. Container de, je ne sais pas, 1100 pixels, 1000 pixels, ce que vous voulez. Et ça vient comme ça rapprocher le tout, et ça évite de s'étendre comme ça sur toute la page. Notre carte, c'est un petit peu pareil. Alors, la carte, pour le coup, c'est vrai que ce type de composant, ça pourrait prendre tout l'espace, mais ça peut aussi être centré, je pense, parce que là, c'est vrai que ça prend tout l'espace, mais il y en a partout, quoi, il y en a partout. C'est vrai qu'une carte, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de données à montrer, mais c'est pareil, là, je suis sûr que si on l'avait centré un petit peu plus, ce serait passé un petit peu mieux. Et si on avait aussi fait attention, comme je vous l'avais dit au texte, là, en mettant certains mots en gras, par exemple, ou en mettant un trait comme ça, avec le prix juste ici. Ce genre de choses. Bon, après, on a un petit effet au curseur ici. Bon, c'est plus ou moins utile. C'est rigolo, c'est vrai, mais c'est plus ou moins utile. Ensuite, on descend. Alors, cette section, je l'aime bien, vous voyez, avec le... Pour le coup, voilà, celle-ci prend toute la largeur. Pourquoi pas, c'est possible. Alors, ce serait possible si celle du dessus, justement, était centrée. Ça donnerait un petit effet de changement au niveau de la disposition. Donc, pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas. Vous voyez, là, ici, il y a du texte ici. Rien que le fait de changer la couleur, là, on est sur une couleur un peu plus grisâtre, et là, on est sur une couleur un peu plus blanche, et d'un coup, ça donne un effet qui est plus sympa. Directement, moi, j'ai plus envie de lire ces formules-là. Voilà. Après, bon, j'aime bien aussi le font pairing, c'est-à-dire utiliser plusieurs polices d'écriture. Ça rend un design, évidemment, ça améliore le design. Néanmoins, attention quand même aux polices qu'on utilise. Ici, formule découverte, etc., c'est quasiment
je vais pas dire illisible, mais bon, la formule en forme, par exemple, c'est compliqué. Pour le titre, c'est pas mal, je trouve. Chez Timo ici, ça se lit assez bien. Mais quand on a vraiment une police spéciale comme ça, il faut vraiment la calmer avec une police beaucoup plus simple. Voire utiliser parfois 3 polices d'écriture, c'est possible. J'irai pas plus loin que 3, hein, mais peut-être une vraiment spéciale, une normale pour le texte, et une pour des titres un petit peu comme ça. Voilà. Un petit peu plus simple. Entre les deux, j'ai envie de dire. Donc là, pareil, il fallait centrer ceci, et pareil ici, là, qu'est-ce que c'est que cet espace ici? Il y en a trop, il y a trop d'espace juste ici. Voilà, mais sinon, c'est un projet sympa, hein, bravo, c'est un projet sympa, c'est rigolo. La page d'accueil est très bien faite, là, pour le coup, ça correspond, c'est vraiment bien. Voilà. Donc je continue, ici, par exemple, c'est pareil. Là, je suis à 100% de zoom. On pourrait croire que je suis à 200%. Et regardez, je vais dézoomer jusqu'à 75%. Déjà là, oh, on respire un petit peu plus. Vous voyez, on respire. Maintenant, imaginez que ça, ce soit centré, avec ça aussi. Là, ce sera encore mieux. Encore une fois, ça peut être une hero section avec pas forcément tout le contenu centré, mais au moins un petit peu de marge en plus sur les côtés ici. Donc un container ici, parce que regardez, là, je retourne à 100%, c'est immense, là, c'est immense. Voyons voir, on inspecte. On va dans Computed, on va dans Size, et là on est à 121 pixels, mais je crois que c'est une taille qui est relative. Voilà, et là je suis à 150 pixels en grand écran. 150 pixels, c'est immense, c'est immense. Il faut vraiment quelque chose de plus petit. J'aurais vu peut-être une autre police d'écriture, un petit peu plus spéciale, parce que là j'imagine que c'est une police classique, voyons voir. Family du coup... Roboto, ouais, voilà, c'est ça, Roboto. Roboto pour Robusto, j'imagine. Mais la police Roboto, quand même, elle est vue et revue et revue. Elle est très, 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 très connue. Donc peut-être quelque chose un poil plus spécial, quoi. Un poil plus spécial. Voilà, et donc, sinon, le projet ici était très sympa également. Il y avait vraiment une recherche graphique, j'ai envie de dire, au niveau des couleurs. Ce bleu, comme ça, il est assez original avec le marron. Après, attention, parce que là, par exemple, on n'arrive pas trop à le lire, donc j'aurais peut-être mis un bleu un petit peu plus clair. Une nuance de celui-ci. Et voilà, sinon il y avait vraiment une bonne recherche ici, des choses à faire, il y avait des petites animations comme ça, c'est assez sympa, mais là c'est pareil, c'est vraiment trop grand, j'ai l'impression, ici. C'est une erreur classique, ça, c'est vraiment classique de faire les choses trop grand en fait. À un moment donné, il faut reculer, il faut prendre un peu de recul et tester un petit peu comme ça ces designs, et on voit souvent que c'est trop grand en fait, il faut pas avoir peur de faire les choses un peu plus petits. Là, limite, regarde, je peux dézoomer, ouais, ça passe encore, là, je suis à 75%, ça passe, et donc du coup, en fait, on aurait pu, là aussi, centrer, encore une fois, je me répète, hein, mais centrer tout ça. Ok. Ah, je me rappelle de cette animation qui avait été pas mal. Ensuite, on a notre histoire ici, là, vous voyez, là, c'est pas centré, par exemple, enfin, il aurait peut-être fallu l'avoir juste ici. Ok, on a des petites animations ici, voilà, c'est sympa, c'est pas mal, ce petit slider, il est cool. Il est sympa. Et là, ouais, pareil, la partie nous contacter, bon, elle prend trop de place, là, c'est vraiment, il y a beaucoup trop de place, quoi. Il y a vraiment beaucoup trop de place. Il faut quand même s'imaginer que cette chose doit être remplie, quoi. Elle doit être remplie par un utilisateur. Donc, attention au padding qu'on voit juste ici aussi. Je comprends pas trop. Le padding, c'est pas mal dans le texte area pour donner un peu d'espace, c'est vrai, mais peut-être pas comme ceci. Le même padding partout, quoi, genre 5, 7 pixels, quelque chose comme ça. Ok, donc voilà pour ça également. Donc là, pareil, j'aime bien la page d'accueil. Là, ça va. Ensuite, ça s'étale un petit peu ici. C'est un petit peu... pareil, on aurait pu centrer un petit peu plus ici. Ou alors, peut-être mettre des démarcations ou quelque chose comme ça. Faire attention au texte aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des images un petit peu comme ceci. Et ici, voilà, ça prend trop d'espace aussi. Bam, ça prend toute la largeur encore une fois. Là aussi, tout le temps. Ça aurait pu être centré, ou alors mettre les horaires à gauche, et les horaires ici à gauche, et ici le chef à droite. Donc là, ça aurait pu être centré également, tout ça. Ensuite, ici, on a The Huggies Bar, ici, très bien, avec des petites animations, là, voyons voir ce que c'est, ça. Voyons voir ce que c'est. Alors, évidemment, j'inspecte, il va pas me les montrer, ce coquin. Voyons voir. Section before image. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un PNG. On a un PNG qui tourne. D'accord, j'ai cru que c'était des SVG, mais ce sont des PNG. Alors attention à la taille du PNG. Hein. Il m'a l'air immense ici. Enfin, l'image m'a l'air immense par rapport à son utilisation. C'est censé juste être un rond comme ça, de je sais pas 100 sur 100. Et là, l'image m'a l'air très très grande. Voyons voir. Intrinsic size, elle fait 903 par 1080. Voilà. Attention aux images.
Mais sinon, je vois ce qui a été essayé de faire, c'est assez sympa. Est-ce que c'est lui qui avait une animation au début? Non, c'est pas lui. Je vais vous le montrer après. Ensuite, là, c'est un petit peu moins bon. Le texte ici, vraiment, ça, pour le coup, il est assez petit, j'ai l'impression quand même. Quand c'est du texte à lire comme ça, il y a un peu une règle assez simple, c'est qu'il faut rester aux alentours de 16 pixels. Là, j'ai pas la taille du texte. Tiens, computed. Là, on est à combien? Ah ben, j'ai pas la taille du texte. C'est bizarre. Il me la montre pas. Il me la montre pas la taille du texte. Normalement, il me la montre dans computed, mais bon, bref. En tout cas, c'est un petit peu trop petit. Et la police d'écriture aussi, elle a l'air un peu spéciale, quoi. C'est vraiment... il faut un peu plisser les yeux, là. Est-ce que je suis à 100% ou pas? Ouais, je suis à 100%. Et le fait que... Je sais pas, il y a l'effet float, on voit ici. Pourquoi pas? Mais... dans ce cas-là, c'est assez dur à lire ici. Peut-être changer la fonte, peut-être changer la taille, peut-être mettre du gras sur certains mots. Vous voyez? C'est tout un art hein, d'écrire des textes qui ont envie d'être lus, en fait, qui attirent l'œil et qui rajoutent on va dire, du bon contenu et qui donnent envie de lire et qui convertissent aussi hein, en termes de marketing. C'est très, très, très important. Ça s'appelle, je crois, le copywriting quand on écrit des pages de vente ou même juste des pages tout court, en fait. Le texte est très, très important. Ok, donc là ensuite on a une sorte de slider. Donc là c'est un peu... On comprend pas trop ce qui se passe ici là. Il faudrait quand même une certaine logique dans la suite des sections, avec peut-être des sous-titres à chaque fois qui expliquent un petit peu où on est, qu'est-ce qui se passe. Genre voici les images du bar ou quelque chose comme ça. Ok, ensuite on a une petite anime qui est pas mal ici, qui est pas mal. J'aurais fait peut-être un peu plus attention au texte là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est mignon, c'est mignon. Et là, c'est un petit peu moins bien là, c'est un petit peu moins bien. On voit qu'il y a eu un effet glace qui a essayé d'être fait juste ici, mais les inputs, on comprend pas trop, ils sont un peu trop grisâtres ici. Le contraste n'est pas bon entre ce qui est écrit ici, par exemple non, et c'est tout petit aussi. Il aurait peut-être fallu ça aussi, hein, les formulaires c'est tout un art, c'est tout un art, c'est assez dur à faire, et il faut vraiment que ce soit accessible, et même visuellement accessible, hein, il faut vraiment qu'on comprenne très rapidement ce que c'est, parce que les formulaires, mine de rien, j'avais lu ça quelque part, ça fait partie des choses les plus dures à comprendre pour un être humain. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Quelles données il faut mettre? Quelles sont les limites des données? Quels sont l'intervalle de l'âge, de ça, de ci, etc. Comment tout ça fonctionne? Quels sont les petits boutons? C'est pas facile à comprendre en vérité, de bien remplir un formulaire sans faire aucune erreur, ce n'est pas simple. Et c'est pour ça qu'il faut rendre la chose la plus simple possible. Là, il y a pas mal de petites erreurs quand même. Voilà pour ça, mais bravo pour avoir participé. J'aime bien l'effet au début, comme ça, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Là, ensuite, on avait aussi un exemple qui était plutôt cool dans le style, je trouve. Alors attention avec les chargements ici. Hein. Bon, faut pas en abuser non plus. Il faut pas en abuser non plus. Mais là, on avait un effet en fait avec une sorte de... Comment appeler ça? Un slider sur le côté avec des cartes comme ça qui vont être montrées. J'aime bien ce côté slider sur le côté. J'adore même ces petites illustrations. Je les trouve très jolies. Très chouettes, ces illustrations. Je sais pas où il les a trouvées. Mais elles sont très chouettes. Ah oui, ça c'était le projet de Captain Cyprien, je crois. Sacré pseudo en tout cas. Et ouais, ce sont des très jolies images. Le concept est sympa aussi. Le concept est assez rigolo. Après, c'est vrai que y a pas mal de choses, quoi. On s'y retrouve pas trop en termes de hiérarchie, j'ai envie de dire, ou même de lisibilité peut-être. C'est-à-dire, j'arrive sur le site, bon, ok, je suis là, certes. Alors oui, il y a des jolies images, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Le thé des pentes, découvrir les saveurs du Japon, etc. Là, il y a un petit peu de texte sur des images et tout. C'est ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Contact, menu, etc. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être... Oui, j'aime bien cette couleur de beige ici. Là, ça ressort assez bien. Donc je dirais rendre le tout plus simple, en fait. Plus simple. Mais l'idée est bonne. Là, j'aurais mis un fond beige, en fait. Un peu comme tu as mis sur les autres ici. Avec un fond beige, ça ressort un petit peu mieux, je trouve. Du padding ici pour décoller un petit peu le contenu du bord du container. Ouais, peut-être un petit peu plus aligner tout ça. Mais sinon, c'est sympa. Vraiment, l'idée est sympa. L'idée est très sympa. Et non, ils ont de sacrés... qu'est-ce que c'est ici? Fournisseurs. Sacrés départements, ou je sais pas si ce sont des départements, au Japon. Très bien, donc voilà, je voulais montrer cet exemple aussi parce qu'il était plutôt cool, plutôt fun. Et qu'à mon avis, il y a de l'idée, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce genre de choses. Alors là, je voulais montrer l'animation du début. Quand je suis arrivé sur ce site, je me suis dit, ouais, celui-là, il va être vraiment bon. Il y a une sorte de petite animation sympa avec la toque comme ça. Alors encore une fois, attention à pas faire trop long non plus. Donc voilà, l'animation du départ est pas mal, même si je la trouve un petit peu longue quand même.
Mais après, quand j'arrive sur le site, j'étais un petit peu déçu sans vouloir être méchant. Déjà, il y a le scroll ici qui a été customisé, qui a été personnalisé. Et ça, c'est... Bon, il faut éviter. Il faut éviter. C'est vraiment pas agréable du tout. Du tout. On est vraiment trop habitué à ça. C'est un peu comme si... je sais pas. On est habitué à manger avec des fourchettes et tout d'un coup, je vous donne... n'importe quoi, je vous donne des ciseaux pour manger, vous voyez. On peut peut-être manger avec des ciseaux, je ne sais pas, mais ça va quand même être plus compliqué, puis on n'est pas habitué, c'est juste bizarre, quoi. Et donc là, je vous jure que je scrolle à fond, hein. Je scrolle à fond, et ça va pas vite du tout, quoi. Ça va pas vite du tout. Mais sinon, on voit qu'il y a de l'idée, et là, donc on a une animation au scroll, justement, donc vu qu'il y a des animations au scroll, en plus, peut-être laisser le scroll normal, vu que il va déjà y avoir des animations, donc essayons de ne pas trop frustrer non plus l'utilisateur. C'est pas mal. Ici, j'aurais peut-être mis la perspective. À mon avis, il n'y a pas de perspective. Donc ça donne un effet assez flat. Mais c'est pas mal. Donc j'imagine qu'il a utilisé GSAP pour ce genre de choses. Scroll trigger, enfin ce genre de choses. Et donc ouais, c'est bien. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée dans les animations, etc. Là aussi, il y a un petit effet de perspective. Peut-être c'est assez complexe la perspective en CSS, mais il y a un truc à faire ici aussi. Et voilà, donc bravo pour l'animation de départ. Je crois que t'as utilisé, j'imagine, une timeline ici pour faire ce genre d'animation, et c'est plutôt réussi, hein. L'animation de départ est vraiment super. Et après, voilà, il y a quelque chose à améliorer, mais c'est bien d'avoir essayé en tout cas. À force d'essayer comme ça, on s'améliore et on arrive à faire des choses vraiment, vraiment cool. Ok, donc ça c'était vraiment les gens que j'avais envie de passer en revue un petit peu au hasard pour ne pas montrer que les gagnants sur le podium. Donc on va maintenant passer au podium et on va un peu plus s'intéresser au code également de ceux qui ont gagné. Alors pour les deux premiers, ça a été assez simple de les choisir, je trouve. Pour le troisième, j'ai failli ne pas mettre de gagnant, en fait, de troisième place, parce que je trouve qu'il y en avait vraiment beaucoup qui... Bah, c'est pas qu'ils méritaient pas la troisième place, mais bon, c'était pas non plus exceptionnel. Donc voilà, j'ai pris quand même une troisième place comme ça, mais j'ai failli ne pas en mettre pour ça. Les deux premiers, ouais, mais j'ai failli ne pas mettre de troisième place. Donc on va voir tout ça, Je vais m'ouvrir ça ici. Reveal in File Explorer, podium, tac, ok. Allez, on est parti. Donc ici, je me suis fait un podium. On va s'open in Integrated Terminal ici. Ok, et on va faire... Alors, il nous a utilisé quoi ici? Next, donc npm run dev. Ok. Et donc pour l'instant, on va juste voir visuellement à quoi ça ressemble. Hop, hop, hop. Tac. Ok, donc on a ça juste ici. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Ce que je vous ai répété au début. On a la navigation ici qui va être trop grande, je trouve, elle est trop grande. Et le contenu qui ne va pas être centré. Voilà. Enfin, comment dire, on pourrait centrer tout ça. Regardez, on va le faire ensemble si vous voulez. Hop, on vient ici. Alors, on va à Home Container, j'imagine. On va faire un max width. Quelque chose comme 1100 pixels, par exemple. Puis ensuite, margin 0 auto pour que ce soit centré. Vous voyez, on centre tout ça. Et le fond, ici, évidemment, je peux lui mettre cette couleur verte. Copy decoration. Et je vais à body, par exemple, ici. Hop. Vous voyez? Et je viens lui mettre une couleur verte, comme ça. Et tout d'un coup, on a ça qui est centré. Imaginez maintenant cette navbar avec des nav elements, des nav items, des liens beaucoup plus petits, ici. Vraiment, qui passent là. Ça serait beaucoup plus élégant. Et vraiment, ça fonctionnerait beaucoup mieux déjà. Ça fonctionnerait beaucoup mieux. Alors évidemment, après, voilà, il y a du texte qui va être un petit peu trop grand par rapport à ce que j'ai fait, mais il suffit d'adapter tout ça. Vous voyez, le menu ici, ça passe très bien. Et il y a tout qui passe, en fait, après. C'est nickel. Il faut vraiment centrer le contenu de manière générale. Après, si vous avez certaines sections qui ne doivent pas être centrées, pourquoi pas? Mais de manière générale, pensez à ça tout le temps. Centré. Ok, très bien. Donc, on a, voilà, j'ai trouvé une disposition classique avec des sliders, avec ce genre de choses. Il y avait ce vert ici qui était pas trop mal. Le menu qui était assez bien fait, avec des petits points juste ici qui amènent là, avec ça qui est juste en dessous. On aurait pu travailler un tout petit peu plus le texte peut-être, avec une couleur différente, mais très très léger, un gris un petit peu plus foncé ici au lieu du noir. Et ce genre de choses, ouais, mais sinon c'est pas mal, c'est quand même pas mal ce qu'on a juste ici. Et ensuite, ici on a donc la position et on a un formulaire qui est juste là. Voilà, on pouvait écrire un formulaire sans forcément de faire de back-end juste ici.
Ok, donc ensuite, qu'est-ce que je m'étais marqué ici? Je m'étais pris... Donc, on va analyser ensuite le code. Donc, il y a Nuxt qui a été utilisé. Pour le coup, je suis pas trop d'accord avec l'utilisation de Nuxt ici. Bon, c'est pas terrible, mais c'est pas non plus, je trouve très utile pour une page comme ça classique. C'est pas forcément utile. Si on fait une analyse ensuite avec le Lighthouse par exemple, ça écrit Enormous Payload, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à télécharger, et notamment le grand dossier JS, le bundle, à télécharger du coup de Nuxt, pour pas grand chose en fait, c'est juste une page classique, donc là on aurait vraiment pu juste utiliser HTML, CSS, JS, voilà, donc ce serait passé. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a component, donc on a une structure de dossier juste ici. Alors la structure de dossier, il faut pas trop se prendre la tête avec une structure de dossier, mais il faut quand même essayer d'avoir quelque chose d'assez logique. Donc là, mettre les 01, 02, etc. Je suis pas si sûr de ça. Et peut-être pas mettre home ici, mais plutôt sections. Sections, et tu mets toutes tes sections juste ici. Après, oui, pourquoi pas les numéros, c'est vrai que je vois pas trop. C'est pas forcément une erreur, ça peut permettre de s'y retrouver plus facilement, pourquoi pas. Ok, mais plutôt section plutôt que home juste ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Structure. Ok, ouais, plutôt sections ici. Et là, du coup, des composants classiques. Donc structure, ouais, j'aurais juste mis des composants ici. Hein. J'aurais peut-être mis juste les composants dans components. Et là, j'aurais mis sections ou layout. Quelque chose comme ça. Section, layout, voilà. Ok, très bien pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je mettrai? Ah oui, scroll smooth dans présentation. Donc, on va dans présentation ici. Hop, hop, hop. Donc, quand on clique sur découvrir la carte ou réserver, on a un scroll to menu ici. Alors, je vois que tu t'es pris la tête, comme jamais, avec du top, avec du get binding client rect ici, page Y, inner height, etc. Alors que on peut faire beaucoup plus simple. En fait, ça correspond à ceci. Regardez, quand je clique, ça va me faire un scroll smooth jusqu'à la section qui correspond. Ok? Et ça, en fait, il suffit de donner un ID à la section. Ensuite il suffit de le récupérer et de prendre son scroll top. Alors c'est scroll top si j'ai pas de bêtises, il y a plein de petites propriétés pour le scroll en JS, c'est facile de se tromper. Mais il y a une propriété qui s'appelle scroll top, pardon. Et ensuite t'as juste à la mettre ici en fait. Tu mets la valeur dans le top, dans scroll to, et c'est bon, c'est fini. T'as pas besoin de faire tout ça ici. T'as pas besoin en fait, voilà. C'est plutôt simple à faire avec ça. Tu mets un ID, tu récupères et tu mets le scroll top, voilà. Ok, ensuite au niveau des perfs, attention aux images. Alors je sais, c'est un concours, c'est pas forcément un vrai site, mais en même temps, si, c'est un concours qui, c'est basé sur la création de vrais sites. Donc il faut faire attention aux images. Et ici, les images ne sont pas bien sized, c'est-à-dire proportionnées. C'est-à-dire qu'elles vont être trop grandes par rapport à leur utilisation, en fait. Voilà. Donc comment le voir facilement? Ça, on peut venir ici faire F12. Hop, hop. Et on va dans Lighthouse et on fait voilà, donc un audit, un report juste ici, et ça va nous permettre de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et notamment, on va voir en fait l'utilisation des images juste ici par rapport à leur taille, qui va être un petit peu trop grande. Ok, donc voyons voir performance ici. Donc il faut rajouter width et height également aux images. Donc ça c'est ok. Properly, voilà. Properly sized image. Donc là on voit qu'il y en a une qui fait 290 KB pour 133. Oui, 62 pour 12, 70 pour 17, 161 pour 33, voilà. Il suffit de les resize, en fait, à peu près à la taille avec laquelle elles vont être utilisées. Si on veut vraiment pousser le vice loin, mais ça vous permet d'avoir une meilleure note, un meilleur classement, il faut utiliser sourceset, donc l'attribut qui permet de servir des images en fonction de la largeur. Et ça, c'est très bon pour les performances. Ok, donc qu'est-ce qu'on a également en dessous? Width and height, avoid enormous network payload ici. Donc attention au payload, attention à ce que tu télécharges en fait, et notamment tout ce qui est chunk, vue router. Vous voyez, à cause de l'utilisation de Nuxt, eh bien on doit télécharger cet immense paquet JS qui doit faire fonctionner tout ça. Pour pas grand chose en fait, vu que c'est juste une page statique.
Voilà, néanmoins, bravo pour la 3e place juste ici. On va pouvoir passer aux 2 premiers participants, enfin aux 2 premiers, à ceux qui ont gagné la première et la 3e place. Donc on va, et la 2e place, pardon, on va Open in Integrated Terminal ici, et on va faire NPM. Alors, il n'y a pas de NPM ici, non? Ouais, c'est ça, c'est juste un site classique ici. Hop, donc j'ouvre avec le live server. Et là, regardez, on a une belle animation. Hop, on arrive avec une vidéo. Et voilà, donc je vous la repasse parce que vraiment, elle est stylée, elle est cool. Voilà, donc une apparition du texte, ensuite la vidéo, ensuite le titre ici. Et voilà, je trouve cette animation très sympa. C'est voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sympa, je trouve, dans ce site. Ensuite, on a une section About. Alors, vous voyez que c'est centré directement, même si c'est pas, ça va pas être trop compliqué ensuite. Vous voyez, About, il y a de l'espace en haut, il y a de l'espace en bas, il y a de l'espace à gauche, il y a de l'espace à droite. C'est ça, la marge négative, l'espace vide, c'est ça. C'est ça. Et ça, on respire, voilà, on respire. Là, vous voyez, je suis sur une section. Là, je suis sur une autre section. Une autre section. Et je descends, j'ai encore une section. Voilà, donc c'est sympa, il y a du rouge qui est utilisé, du blanc, je vois, donc c'est cool. Ici, peut-être j'aurais mis une couleur blanche un peu moins vive, parce que là, c'est vrai qu'elle ressort pas mal. Mais c'est pas mal, j'aurais peut-être joué un peu plus avec du gris clair, ce genre de choses. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime beaucoup cette police, elle est sympa, c'est celle qui est utilisée... je ne sais où. Ici, ouais, elle est assez sympa. Et là, on a des menus, comme ça, on a des menus. Voilà, un menu, comme ça, où... Pineapple soda. Ok, ouais, c'est un bar à cocktail japonais, j'imagine, c'est ça? Cocktail bar, d'accord. Cocktail bar. Très bien, c'est mignon, il y a le prix en yen juste ici. Et ensuite, il y a Contact, qui est voilà, une section assez sobre et élégante ici. Assez sympa. Voilà, c'est assez sympa, donc c'est la 2e place. Peut-être attention à la navigation ici, vous voyez que là, quand je passe sur le reste, en fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est lui donner un fond. On aurait pu faire ça. Ouais, lui donner un fond, tout simplement. Voilà, histoire que ça ne se passe pas les uns sur les autres comme ça. Bon, c'est pas catastrophique quand même, hein, c'est pas... Ça va. Voilà, donc bravo pour la 2e place. Alors, qu'est-ce que je m'étais écrit pour ce projet? Ah oui, alors il y a du GSAP qui a été utilisé, on va explorer un petit peu ça. GSAP, c'est GreenSock, c'est une librairie JS, on peut même parler de framework d'animation JS qui permet de faire des animations plus facilement. Donc là, on voit qu'il nous a envoyé plein de tout comme ça. Donc on a gsap.timeline juste ici. Tout, c'est une méthode qui permet en fait d'aller quelque part, si vous voulez, tout, une animation d'un endroit à un autre. Donc tout, Y0, D1, etc. Donc on sélectionne, on a la duration juste ici, on a les propriétés, et ça nous permet donc de faire ça. Alors on a eu un tout display block ici, tiens. C'est assez étrange, pourquoi pas. Donc on essaie de tout le temps animer ce qui est opacité et transform. Hein. Attention à tout ça. Là je vois qu'il y a du overflow qui a été animé sur le body. Ah, ok, ouais, je vois. Je crois qu'avec les timelines, il y a moyen de rajouter juste des fonctions callback qui permettent de rajouter ce genre de choses. Parce que tout ici, c'est pas vraiment Tout, c'est une fonction d'animation, c'est pas une fonction de rajouter des display blocks, etc. Ça, je crois qu'on peut rajouter des fonctions callback. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de GSAP. Ok, on a du stagger ici quand on a envie d'animer plusieurs éléments. D'accord. Donc on voit que voilà, toute cette animation a été créée comme ceci. C'est vrai qu'à chaque fois, tu utilisais tel point tout, au lieu de tout mettre à la suite dans une timeline, un peu comme une sorte de grand rectangle ici. À chaque fois, tu la rajoutes à la timeline. Pourquoi pas. Et ensuite, ici, on a... Qu'est-ce qu'on a ici? Website container, height auto, overflow auto, incomplete. Navhome, click. Ok, oui, je vois. Donc là aussi, on a un scroll to. Ben voilà, vous voyez, lui, il a utilisé offset top ici. Alors, var ici, on n'utilise plus var, hein, on utilise des constantes ici, par exemple. Constantes, et du coup, ensuite, on a des scroll to au clic. Alors, au lieu de répéter tout ça, tu aurais pu faire un for each, à mon avis. Du genre, un tableau navhome, etc., point for each. Et du coup, voilà, ça permet de ne pas répéter tout ça. Uncomplete, du coup, donc voilà, il y a ça. Je pense pas qu'on ait besoin de le rajouter au complete à la fin, en fait. Pourquoi ne pas le faire directement au début, par exemple? Ces éléments existent au début, donc à mon avis, tu peux les sélectionner.
Et ouais, voilà. Alors peut-être ouais, qu'il faut que le container soit créé, peut-être, avec la hauteur du container. C'est possible, c'est possible. Donc oui, peut-être, ouais. Ouais. Ok, ok. Bon, très bien. Alors, du coup, timeline utilisé. Alors, j'ai vu qu'il y a un iframe qui a été utilisé ici pour sortir en fait la vidéo. Il a utilisé un iframe et ça, je crois que je suis allé faire un audit dans Lighthouse. Apparemment, il y avait un problème de performance avec ça. Donc peut-être utiliser une vidéo, la télécharger. Il y a plein de sites qui permettent de télécharger les vidéos YouTube et ensuite tu l'utilises avec juste un tag vidéo. Et à mon avis, il y aura un petit peu moins de problèmes. Le scroll smooth, etc. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je m'étais noté. Donc bravo pour la seconde place avec ce site élégant, joli et une très belle animation de départ quand on arrive sur cette page. On va pouvoir passer au grand gagnant. On vient ici, Open in Integrated Terminal, npm run dev. Donc il a utilisé Svelte pour son site. Et donc on va voir tout ça. Donc encore une fois, vous êtes des fans du Japon apparemment. On a un site sur le Japon. Donc ici, on a voilà, un site sur le Japon, un restaurant japonais. Alors ce que j'aime bien dans ce site et dans cette page, déjà c'est le choix des couleurs. Donc le beige, moi j'aime beaucoup le beige. Le choix des textures, vous voyez, il y a un changement de texture ici, très sympa là. Je sais pas si vous le voyez bien, mais sinon allez voir, je vous mettrai tout ça en description. On a une petite animation ici de pétales, qui est c'est assez mignon, c'est un petit peu kitsch, mais c'est assez mignon. Je crois qu'il a utilisé une librairie pour ça. Il aurait pu utiliser, le faire en JS assez simplement. Je crois que ce sont des divs qui pop. Voilà, ce sont des divs qui pop comme ça, et qui descendent et qui disparaissent. Donc voilà, c'est relativement simple à faire ça en JS. Ok, très bien, on a des petites animations sur nos liens juste ici. On a une possibilité de le mettre en anglais et en français aussi. C'est assez sympa ça. Il s'est embêté, entre guillemets, à créer un grand fichier avec les traductions, ce qui permet d'avoir comme ça la traduction. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, on a une belle présentation Hero Section ici. Vous voyez que là c'est centré par exemple, c'est bête à dire, mais là il y a de l'espace sur les côtés, vous voyez. Il y a de l'espace sur les côtés. Donc il aurait pu coller le titre ici et coller les images là, mais ça n'aurait pas rendu aussi bien. Ça n'aurait pas rendu aussi bien. Voilà, donc on descend, vous voyez, j'aime bien les couleurs, elles sont bien choisies entre le beige et cette sorte de bleu qu'on a juste là. C'est mignon, c'est centré. Voilà, petit effet sur l'image juste ici. Alors c'est vrai qu'après l'animation, l'animation est peut-être un peu... Elle est tout le temps là, quoi, elle est tout le temps là. Notre riz, ok, pas mal. Vous voyez que là, il a rajouté de la hauteur de ligne, par exemple. Déjà, j'ai un petit peu plus envie de le lire que les longs textes comme ça qui vont jusqu'ici. Le fait d'avoir le texte aussi qui a une largeur qui n'est pas trop grande. Voilà. Le texte aurait peut-être pu être amélioré un tout petit peu ici. Encore une fois, avec des mots qui ressortent, des mots qui sont plus importants, etc. etc. J'aime bien l'effet avec l'image ici, là, donc je sais pas comment il a fait, peut-être avec un pseudo-élément ou ce genre de choses. Ouais, voilà, je vois du pseudo-élément, etc. C'est mignon avec ça qui ressort. Ah, c'est intéressant d'ailleurs ici. Il y a l'image qui est sur l'autre. Vous voyez qu'on a l'image ici, mais le fond est en dessous. C'est rigolo ça. On s'amuse avec le stacking context juste ici. D'accord. Très bien, notre viande juste ici. Très bien, donc là aussi changement de texture, vous voyez, ah oui, j'avais même pas vu ici. Là aussi. Ça aussi, ça fait partie des choses à gérer. Vous voyez, il y a l'art du texte, il y a l'art des couleurs, et il y a l'art des textures aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais là, vous voyez, il y a une texture derrière. Là, il y a une texture derrière aussi. Là aussi. Et c'est un petit peu bête, mais ça rend comme ça un site plus agréable en fait. On a envie d'y passer un petit peu plus de temps. Voilà, très bien, donc on a une branche ici de cerisier, j'imagine, c'est mignon. On a une partie testimonials, ici, donc avec notre petit slider. Encore une fois, des petits effets, vous voyez, ça donne un effet sympa. Ok, donc là, ouais, là on a un composant assez complexe. Ça n'est pas trop mal sorti, en fait on clique ici, ça va vraiment nous montrer tous les menus. Vous voyez, tous les menus qu'on peut avoir comme ça. Voilà, c'est pas mal, c'est un composant assez complexe, assez dur à faire. Et ça fonctionne assez bien. Ça c'est ouais, ça prend un petit peu de temps. Autant il faut l'imaginer en termes d'UI, d'UX, etc. Ensuite il faut le mettre en place. En JS, il faut montrer tout ça. Voilà, donc bravo à lui. Très bien. Et ensuite on a la partie contact juste ici. Vous voyez comme chaque section se sépare comme ça. Là je suis dans une section. Là je suis dans une section. Là je suis dans une section. Vous voyez ça ne se mélange pas. Et là, à la fin, hop, j'arrive ici, je suis dans une section aussi. Ah oui, j'aime beaucoup ça aussi. Hein. Ça me fait penser à Google Maps.
J'utilise souvent sur Google Maps ce genre de petite représentation pour savoir s'il y a du monde ou pas dans mes restaurants ou mes cafés préférés. Donc c'est pas mal du tout, ça aussi j'aime bien. Donc là on a quoi? Les adresses, contacts, etc. Et on a également les horaires qu'il y a juste ici. Et ça on a, voilà, est-ce que c'est beaucoup fréquenté ou pas? Ok, très bien. Alors, ouais, pourquoi pas. Le footer avec le mont Fuji. Peut-être travailler un tout petit peu plus ça à gauche. Voilà, donc on a quelque chose de bien. On va voir un petit peu ce que je me suis marqué au niveau du code. Alors, attention aux images. Je crois que, comme pour les autres, les images n'avaient pas été sized properly. Elles n'avaient pas été redimensionnées proprement. Donc, par rapport à leur utilisation, hein, tout simplement. Il faut utiliser width et height également. Alors, il y avait quelques petits problèmes de contraste d'après l'audit de DevTools aussi. Donc, le contraste, en fait, il faut que le texte, il ressort tout le temps sur le fond. Voilà. Et souvent, quand on commence à vouloir, comme je vous le dis à chaque fois, gérer le texte pour que ce soit un petit peu mieux, un petit peu plus joli, eh bien on a tendance à mettre par exemple du gris clair sur du blanc par exemple, et là, on arrive à des problèmes de contraste, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus trop à lire tout ça. Je crois que par exemple, vous voyez le fond ici blanc sur du rouge comme ça, par exemple, un peu clair, peut-être que c'est ça qui provoque ces problèmes de contraste. Mais ça va, c'était pas non plus des problèmes de contraste trop élevés. Ok, très bien. Donc ça, c'était au niveau de ça. Ouais, il n'y a pas de meta description aussi, donc on aurait pu en rajouter une. Voilà, histoire de. Et l'animation aussi des petites pétales, on aurait pu la faire, je pense, à la main au lieu de prendre une librairie. Ok, donc voyons voir un petit peu son code. Il a utilisé Svelte pour ça. Donc là aussi, l'utilisation de Svelte, bon, elle était peut-être pas très judicieuse, j'ai envie de dire, parce que c'était juste une page statique comme ça, donc on aurait pu juste utiliser HTML, CSS, JS. Après, l'utilisation est quand même, elle est quand même bien faite, donc voilà, c'est quand même bien fait. Donc par exemple, au niveau du menu, donc on a ici, on a le menu juste ici. Donc il a utilisé TypeScript, si vous voulez aller voir comment il a typé tout ça. Donc là, il a appelé ça lib juste ici. Et ce sont les données en fait à chaque fois qu'on a. Par exemple, takoyaki juste ici. Alors, où est le menu? Il est là. On a entrée, ramen, voyons voir en anglais. Appetizer. Ah oui, c'est ça, appetizer. Ok, c'est ça. Vous voyez, donc en fait, on a appetizer juste ici. Et ensuite, en fait, il a mis la traduction absolument partout, les descriptions, le nom des différents menus, etc. Et il est venu l'utiliser. À chaque fois que je clique, ça change les images, ça change le texte juste ici, en fonction de tout ça. Vous voyez, il y a plein de petits détails, là. La petite fleur qui a juste ici à gauche, c'est sympa. C'est sympa, ce genre de choses. Ok, donc vous pouvez aller décortiquer, si vous voulez voir un petit peu comment il a créé cette sorte de menu, ce composant qui permet de voir, donc on appelle ça un composant avec des onglets, en fait, hein, des onglets comme ça. Ok, donc on a le composant menu, et on a home. J'ai envie de voir autre chose, moi, j'ai envie de voir le composant qui a servi à ça. On va essayer de le retrouver. Voyons voir ce qu'on a ici. Donc, hourly traffic chart ici, très bien. On est dans la partie contact section, donc on va essayer de le retrouver ensemble. Store rounded ici, donc on va dans nos routes. Alors, home ici, ouais, j'aurais peut-être écrit sections aussi, au lieu de home. Ok, donc tout ça se trouve dans sa partie contact juste ici. Alors là, il y a une petite erreur TypeScript apparemment, mais c'est pas très grave. Et on voit en fait qu'il a fait à la main ici, en fait il a utilisé des divs, et la hauteur va être définie par rapport à OurPerson juste ici. Voilà, qui va venir des données qu'il a créées à la main juste ici, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Donc voilà, il a juste joué sur la hauteur, je trouve que c'est une bonne représentation. C'est pas mal, il a juste joué sur la hauteur, qui permet d'avoir à chaque fois ce genre de choses. Donc très sympa ce petit widget, ce petit composant. Et voilà, bien écoutez, bravo à tous les participants, bravo aux gagnants, et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine édition dans une semaine, nouveau thème, nouveau concours. Voilà, on se dit à la prochaine, ciao.